78 généraux et généraux-majors et plus de 160 colonels et officiers supérieurs de l'armée sont tous emprisonnés en Algérie. Des généraux, des colonels, des généraux-majors, d'anciens patrons de légion militaire, d'anciens chefs de brigade, d'anciens patrons de la gendarmerie, des hauts responsables de l'institution militaire qui croupissent en prison. Comment peut-on avoir peur ou faire confiance ou considérer ou respecter une armée qui emprisonne arbitrairement? C'est une anomalie qui choque, qui bouleverse, qui est indigne au sein de l'institution militaire, mais dont personne ne peut parler parce qu'il y a une censure générale, il y a une terreur, une politique de terreur. Personne ne doit parler de ce sujet qui est devenu un grand tabou. Mais en Algérie, malheureusement, aujourd'hui, on ne se contente pas d'emprisonner ces anciens généraux. Encore une fois, certains ont même participé à la guerre de libération nationale, comme Saïd Bey. D'autres sont des descendants de Shahid. Beaucoup d'entre eux ont risqué leur vie. Et les chiffres sont importants, parce qu'ils sont impressionnants. Ils sont même effrayants quand on les place tous en détention, et quand on les humilie, et quand on brise leur famille. Est-ce que cela c'est juste? Est-ce que ça c'est honorable? Est-ce que c'est digne d'une armée qui prétend être une armée nationale et populaire? Mais dans les prisons militaires algériennes, il se passe des choses terrifiantes, inhumaines. 78 généraux et généraux-majors et plus de 160 colonels et officiers supérieurs de l'armée sont tous emprisonnés en Algérie depuis la crise politique de 2019. Des généraux, des colonels, des généraux-majors, d'anciens patrons de légion militaire, d'anciens directeurs centraux au niveau du ministère de la Défense nationale, d'anciens chefs de brigade, d'anciens patrons de la gendarmerie, des hauts responsables de l'institution militaire qui croupissent en prison depuis 2019. Le drame qui émeut profondément l'institution militaire en Algérie et qui la discrédite énormément. Comment peut-on avoir peur ou faire confiance ou considérer ou respecter une armée qui emprisonne arbitrairement et massivement tous ces anciens hauts responsables? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui dans cette émission, avec des révélations importantes sur ce qui se passe au sein des prisons militaires dans notre pays et les pressions qui ont été exercées récemment sur leurs familles. Oui, 78 généraux et généraux-majors sont emprisonnés. Dont certains ont un âge qui dépasse les 80 ans. Certains ont dirigé des légions militaires entières, des brigades entières de l'armée nationale et populaire. Ils ont formé, ils ont entraîné des bataillons entiers de plusieurs militaires. Ils ont même placé sur leur coupe, où ils ont eu à gérer la carrière de plusieurs importants hauts responsables de l'armée nationale et populaire qui occupent aujourd'hui des fonctions importantes au plus haut sommet de l'institution militaire. C'est une anomalie qui choque, qui bouleverse, qui est indigne au sein de l'institution militaire, mais dont personne ne peut parler parce qu'il y a une chape de plomb, parce qu'il y a une censure générale, il y a une terreur, une politique de terreur. Personne ne doit parler de ce sujet qui est devenu un grand tabou. Et pourtant, l'Algérie, depuis son indépendance, n'a jamais autant emprisonné de généraux, n'a jamais autant emprisonné les responsables de sa propre armée, et elle n'a jamais rempli autant ses prisons militaires. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons 8 prisons militaires. Dans les 6 régions militaires que nous avons, il y a toujours une prison militaire. Sauf dans 2 régions, au moins dans la région d'Oran et dans la région de Constantine, il y a 2 prisons militaires. Oui, dans les 8 prisons militaires, l'opacité règne en maître. La majorité de ces généraux, dont des personnalités très célèbres, comme Saïd Bey, comme Chérif Abdelazzer, comme Ned Nouba, comme et d'autres encore. J'en passe, je pourrais pas, comme général-major Boudouaour, etc. Certains ont occupé, encore une fois, ont dirigé des légions militaires entières, des légions militaires sensibles, d'autres ont été des patrons de brigades ou de directions centrales importantes au ministère de la Défense nationale. Ce sont des poids lourds. Les 78 généraux qui sont emprisonnés sont des véritables poids lourds de l'institution militaire. Malades, dans une situation psychiquement déplorable, psychologiquement profondément atteints. Non seulement leur emprisonnement est vécu comme une persécution très dure, très sévère, la majorité écrasante de ces officiers supérieurs de l'armée ont été emprisonnés pour des affaires de corruption, sauf que les procès sont déroulés dans des tribunaux militaires hermétiques, pas de transparence, la présomption d'innocence n'a pas été correctement respectée, pas de procès contradictoire, pas d'ouverture pour l'opinion publique, les familles n'ont pas eu le droit à la parole ni à une défense équitable.
effectivement, sont des procès expéditifs et qui souffrent d'énormes soupçons de manipulation et de falsification, puisqu'il n'y a pas eu de justice transparente, droite et équitable. Ce sont souvent des charges politiques. La majorité des généraux qui ont été emprisonnés ont eu des conflits personnels ou claniques avec les actuels décideurs qui entourent le chef d'État, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengrea. Mais en Algérie, malheureusement, aujourd'hui, on ne se contente pas d'emprisonner ces anciens généraux. Encore une fois, certains ont même participé à la guerre de libération nationale, comme Saïd Bey. D'autres sont des descendants de Shahid ou issus de familles révolutionnaires. D'autres ont grandi au sein de l'armée. Ils ont intégré les rangs de l'armée depuis qu'ils étaient mineurs. Beaucoup d'entre eux ont risqué leur vie pour la défense de la patrie lors de la décennie noire. Beaucoup d'entre eux ont été blessés. Ils ont perdu un proche ou un membre de leur famille lors des attentats et des opérations armées lancées par les groupes islamistes terroristes lors de la décennie noire. Donc, qu'on le veuille ou non, ces officiers supérieurs de l'armée, ces généraux, n'ont pas grandi, n'ont pas vécu dans la chantilly ou dans le luxe insolent, comme malheureusement le laissent entendre les rumeurs malveillantes et les préjugés infondés. On ne devient pas un général comme ça du jour au lendemain en Algérie. Il y a certes du favoritisme, il y a certes du népotisme, il y a eu certes du régionalisme, mais il y a aussi du mérite. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de prises de risques. L'Algérie a connu une guerre civile terrible pendant laquelle l'institution militaire était mise à l'épreuve, à rude épreuve. La majorité de ces généraux qui ont été emprisonnés, 78, la majorité de ces colonels, lieutenants-colonels qui ont été emprisonnés, plus de 160, et les chiffres sont importants, parce qu'ils sont impressionnants. Ils sont même effrayants, car c'est une situation inédite. Encore une fois, l'Algérie n'a jamais emprisonné, n'a jamais banalisé l'emprisonnement de ses hauts responsables militaires. Dans un passé récent, avant la crise politique de 2019, quand il y avait des dérapages ou des dérives commis par des officiers militaires qui sont des humains. Des êtres humains comme nous tous. Mais dans la vie, quand on juge quelqu'un, il y a le principe de la balance. La justice, c'est une balance. On juge les méfaits de quelqu'un, mais on doit les comparer aux bienfaits de quelqu'un, de sa vie, durant tout, les bienfaits dont il peut se targuer durant tout son parcours. Il est vrai que certains généraux ont fait des affaires, leurs enfants, leur famille. Certains ont acheté des biens injustifiés, ou ils ont fait des transferts d'argent vers l'étranger. Mais est-ce qu'il était nécessaire de les emprisonner, de les humilier, de les placer dans des quartiers de haute sécurité, de les priver de soins, de les priver de leurs droits, de quelques droits qui sont élémentaires, qui sont fondamentaux, comme le droit des visites familiales, comme le droit d'être soigné, de se soigner, comme le droit de quitter sa cellule de prison, c'est sa santé, ou c'est les conditions où les bilans médicaux ne sont pas compatibles avec les conditions de détention. Tous ces droits fondamentaux ont été bafoués. On parle beaucoup des prisonniers politiques en Algérie. On parle beaucoup de ce qui se passe dans les prisons civiles. On ne parle jamais de ce qui se passe dans les prisons militaires. Quelqu'un qui a pu voler peut-être, qui a pu s'enrichir. Il y avait d'autres alternatives. Lui enlever son patrimoine, le punir par des amendes, par du sursis. Mais quand on envoie un général ou un colonel qui a passé toute sa vie au service de l'armée et qui a mené des batailles, des opérations militaires, des opérations de ratissage, des opérations d'infiltration, quand on les place tous en détention et quand on les humilie et quand on brise leur famille, est-ce que cela c'est juste? Est-ce que ça c'est honorable? Est-ce que c'est digne d'une armée qui prétend être une armée nationale et populaire? Je sais que ce sujet est gênant. Je sais que ce dossier, à chaque fois que j'en parle, ça me coûte des ennuis. Et qu'en Algérie, certains me détestent encore plus parmi les décideurs. Mais la base, le peuple. Parce qu'il y a l'armée nationale, en Algérie, l'armée s'appelle l'armée nationale et populaire. Il y a le mot populaire. Il y a un peuple. C'est l'institution la plus enracinée au sein du peuple. Les soldats, les autres officiers subalternes, les officiers de rang inférieur, pas les membres de l'état-major de l'armée, pas les membres du bureau politique de Saïd Chengrea. Eux, ils me comprennent et je pense qu'ils me saluent même au fond de leur âme parce qu'ils savent que personne n'osera parler de ce sujet, mais à part nous sur Algérie Part. Et pourquoi on en parle? Parce qu'il y a des dérives et il y a des violations flagrantes des droits de l'homme. À titre d'exemple, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que les proches et les membres des familles des généraux emprisonnés n'ont plus le droit de prendre l'avion,
l'avion au niveau du territoire national, il est à l'intérieur pour aller rendre visite à leurs proches ou à leurs parents qui sont emprisonnés dans des prisons militaires et situés dans les régions militaires les plus lointaines. Il faut savoir que l'Algérie est un grand pays. Il n'y a pas que la prison militaire de Blida. Beaucoup de généraux connus ou importants, ayant en tout cas occupé des fonctions importantes au sein de l'État, au sein de l'armée nationale populaire, ont été renvoyés ou transférés vers d'autres prisons militaires. À Oran, à Béchar, surtout Béchar et Ouergla, ou même à Tamanrasset. Il y a même des colonels qui sont emprisonnés à Tamanrasset. Et des généraux même qui sont emprisonnés à Tamanrasset. Pour aller à Tamanrasset, à Béchar ou à Ouergla, par voiture, c'est hyper compliqué. Le moyen le plus rapide, c'est l'avion pour aller rester quelques minutes avec son parent ou avec son proche. Et depuis peu, récemment, nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations, les familles des généraux ne sont pas, ils sont soumis à une autorisation. Ils ne peuvent pas aller vers un aéroport quelconque pour prendre un vol d'Air Algérie ou d'une nouvelle compagnie là qui a été créée après avoir par Algérie compagnie de Domestic Airlines après avoir aspiré Tassil Airlines. Ils ne peuvent pas monter à bord de l'avion. Les services de sécurité ne les laissent pas prendre un avion d'une ligne intérieure sans une autorisation qui doit leur être délivrée suivant un circuit complètement opaque qui n'a pas été déterminé. Les familles ne savent pas est-ce qu'il faut s'adresser au tribunal militaire de Blida, est-ce qu'il faut s'adresser à la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. C'est des décisions arbitraires. Vous avez des fils et des filles de généraux qui ne peuvent pas prendre un avion pour aller à Ouergla. Il s'agit pas d'aller, en fait, ils sont tous interdits de quitter le territoire national. On parle même pas d'une possibilité ou du droit de sortir du territoire national. Tous les familles des généraux emprisonnés, non seulement ils ne peuvent pas quitter le pays, ils sont surveillés, ils sont pistés, ils sont placés sous écoute, ils sont sur écoute quotidiennement plutôt, et certains ils ont été même limogés, empêchés de travailler au sein des institutions de l'État. C'est plus de la justice. Ça, c'est de l'injustice. Pas de la justice, c'est de la persécution. Hogra. C'est une politique de terreur. Le général a payé, il est emprisonné. Pourquoi s'en prendre à ses filles, à ses fils, à ses proches, à sa femme, ou à sa mère, ou à ses sœurs? Aucun membre des familles des généraux qui sont emprisonnés ne peuvent quitter, tous les membres ne peuvent pas quitter le territoire national. Jusque-là, sa situation s'était banalisée. Voilà, le régime nous a imposé cette croyance qui est tout simplement incompréhensible, inacceptable. On ne peut pas laisser les membres des familles des généraux aller à l'étranger pour qu'ils ne soient pas récupérés par des puissances étrangères, pour qu'ils ne soient pas récupérés par des mouvements subversifs, pour qu'ils ne parlent pas et disent pas du mal du pays. Le linge sale se lave en famille. La réputation et l'image de l'armée, c'est sacré. L'institution militaire, elle est sacrée. Ok, donc pourquoi cette institution militaire, elle emprisonne ses propres enfants? Elle persécute ses propres hauts responsables. Pourquoi alors? Si elle est aussi sacrée, c'est que la dignité de cette institution militaire, elle est sacrée, cela devrait donc nous conduire logiquement à aussi sacraliser la dignité de ses enfants, de ses hauts responsables. Bon, on nous a banalisé, on nous a imposé, en fait, les STN sont devenus ordinaires en Algérie. Ne pas pouvoir quitter son pays. Il y a plus selon nos investigations, jusqu'à presque 40 000 Algériennes et Algériens qui ne peuvent pas quitter l'Algérie pour des mesures arbitraires, des mesures politiques, ou parce qu'ils sont les proches, ou ils ont des liens directs ou indirects avec des opposants, ou des personnalités politiques, ou des personnalités publiques qui ont été incarcérées ou ciblées par les poursuites judiciaires expéditives et arbitraires lancées par le régime Tebboune. Mais qu'on empêche les enfants et les filles ou les sœurs ou les membres des familles des généraux de prendre un avion pour aller jusqu'à Tamanrasset ou Béchar pour rendre visite à leurs proches, ça c'est inhumain, c'est inédit. D'abord, ils ont le droit de circuler librement sur le territoire. Ils sont pas emprisonnés. Ils sont pas placés sous contrôle judiciaire qui leur dit vous devez pas quitter telle wilaya ou telle wilaya. Et puis c'est le droit de visite, le parloir. C'est un droit fondamental qui est reconnu à tous les prisonniers du monde. Le droit de visite, la réception de l'argent de ses parents, d'un membre de sa famille pour pouvoir acheter quelques produits alimentaires en prison. Toute personne détenue peut recevoir
à des heures précises au parloir de la prison les membres de sa famille. C'est une règle universelle. Que ce soit dans une prison militaire, dans une prison civile. Mais dans les prisons militaires algériennes, il se passe des choses terrifiantes, inhumaines. Et personne, on a demandé à plusieurs sources, bien sûr, au niveau du ministère de la Défense nationale, personne ne veut nous parler. Au niveau de l'état-major de l'armée nationale populaire, personne ne veut parler. Au niveau de la justice militaire, personne ne veut parler, ne veut expliquer une situation qui est illogique, qui est irrationnelle, qui est non seulement illogique et irrationnelle, mais qui est aussi cruelle. Elle est cruelle. Vous imaginez, on empêche un père qui est en prison, ou on empêche un fils d'aller voir son père en prison, ou une fille, ou une femme d'aller voir son époux qui est emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il est militaire. Pourquoi? Parce qu'il est général. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes, ou il a eu dans le passé récent, ou dans un passé lointain, où il n'est pas apprécié par Saïd Chengriha. Voilà. Il suffit juste que vous ne soyez pas apprécié par monsieur Saïd Chengriha. Il suffit juste que vous ayez eu le malheur dans un passé lointain ou récent d'avoir eu des problèmes, des malentendus personnels, parce qu'au sein de l'armée, c'est pas un corps sans âme. Il y a des tensions, il y a des petits conflits, il y a des relations personnelles, il y a des affinités qui se créent, comme il y a des problèmes qui se créent. L'armée est une institution humaine. Et là où il y a l'humain, il y a l'émotionnel. Mais en ce moment, c'est l'émotionnel et le passif de l'émotionnel qui décide de l'actualité judiciaire au niveau des tribunaux militaires. C'est inhumain, c'est cruel. Encore pire, nous avons pu découvrir au cours de nos investigations que les membres des familles des généraux algériens ont subi des pressions. On leur a dit attention, si vous entrez en contact avec des opposants à l'étranger, si vous parlez avec des médias basés à l'étranger, on vous mettra tous en prison. Et pire encore, récemment, rappelez-vous, il y a une initiative qui a été lancée, nous en avons parlé, nous avons le 17 janvier 2026, vous pouvez retrouver et revoir notre émission, lancé un appel pour créer une association des victimes de la persécution de la dictature en Algérie. Et nous avons promis que nous allons entamer les démarches pour créer cette association dans la mesure où les opposants exilés ou même les activistes exilés ou même les entrepreneurs persécutés, que toute personne victime de la Hogra et d'une persécution politique en Algérie, nous avons décidé de nous unir tous au sein d'une association qui allait aussi défendre la cause des militaires algériens emprisonnés. Parce que je le dis, il n'y a pas que les détenus politiques civils en Algérie. Il y a aussi les détenus militaires. On est un détenu politique à partir du moment où on n'a pas eu accès à un procès équitable, à partir du moment où on n'a pas été jugé convenablement selon les principes fondamentaux du droit, et à partir du moment où on a été emprisonné, incarcéré pour des motivations politiques et pour des motivations de vengeance personnelle. C'est le cas de ces généraux. La majorité écrasante de ces généraux n'ont pas eu droit à un procès équitable. Il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de droit à la défense. Ils ont été emprisonnés, placés en détention provisoire avant même d'être jugés. Leur condition physique et leur condition mentale n'est pas du tout compatible avec les conditions de leur détention. Et tous ces généraux ont un point commun, c'est qu'ils ont eu des problèmes personnels où ils sont victimes d'une vengeance, d'un règlement de compte parce qu'ils avaient des relations conflictuelles avec l'actuel décideur, l'actuel patron de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengriha, ou des membres importants de son entourage. Donc pour moi, ce sont des détenus politiques. Et nous avons lancé un appel pour que leurs familles, leurs proches nous rejoignent dans cette association afin de médiatiser leur cause, de saisir les instances du droit international, voire aussi d'entrer en contact avec les autorités algériennes pour dialoguer, pour négocier un compromis et pour les amener à respecter le droit national et international, l'éthique et la morale, et obtenir la libération des personnes, des détenus âgés, souffrant, qui risquent de mourir en détention, et de libérer les personnes qui ont été injustement incarcérées et injustement condamnées. Des membres des familles des généraux ont été convoqués par des membres occultes des tribunaux militaires, par des officiers et des responsables occultes de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, pour les harceler, pour les intimider et pour les avertir et les mettre en garde concernant toute prise de contact avec ce projet d'association que nous voulons créer ici depuis l'étranger, puisque malheureusement, on n'a pas le droit d'entrer chez nous en Algérie, et on n'a pas le droit de militer pacifiquement chez nous en Algérie, et on n'a pas le droit de parler sans craindre des représailles chez nous en Algérie. Je m'excuse, mais c'est une cruauté sans précédent que subissent les familles de ces généraux. Et le fait de ne pas en parler, ça me choque.
quand on est droit dans ses bottes, quand on est honnête intellectuellement, quand on se bat pour la justice, quand on se bat pour le changement démocratique, quand on dénonce les injustices, on doit les dénoncer toutes, y compris celles qui sont infligées aux familles des anciens responsables politiques ou aux familles des anciens responsables militaires qui sont emprisonnés. Ce sont des Algériens comme nous, ce sont des compatriotes comme nous, ce sont des personnes qui ont servi et qui ont aimé l'Algérie comme nous. Ils ont commis des torts. Moi, je dis pas qu'il faut pas condamner celles et ceux qui ont volé, mais à condition que leur culpabilité soit réellement prouvée, à condition que leur tort soit réellement documenté. Moi, je réclame la justice pour toutes les Algériennes et les Algériens, et je trouve que c'est malhonnête et injuste de ne pas parler de tout le monde, de toutes celles et ceux qui ont été persécutés ou qui sont encore persécutés arbitrairement dans notre pays.